Christopher Lee vient de mourir le 7 juin 2015 à 93 ans. Son passé est rempli d'événements incroyables. Pour rendre hommage à cet acteur légendaire, je vous propose 10 anecdotes sur lui que vous ne saviez probablement pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Christopher Lee a été agent secret. En effet, il faisait partie d'un service secret mis en place par Churchill. En 1941, il s'est porté volontaire pour combattre l'Union soviétique aux côtés de la Finlande, mais il ne l'a pas fait. Il s'est donc engagé dans la Royal Air Force en espérant devenir pilote, mais des problèmes de vue l'en ont empêché. Il a même été élevé au grade de capitaine au moment de contribuer à la dénazification de l'Allemagne, ce qui l'amène à croiser quelques grands criminels de guerre. Célèbre dans son rôle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, Christopher Lee est la seule personne ayant participé au tournage du Seigneur des Anneaux qui a rencontré Tolkien en vrai. C'était un grand fan de l'auteur et il a même été consulté de nombreuses fois par Peter Jackson lors du tournage des 3 épisodes. Christopher posséderait quelques ouvrages assez rares sur les sciences occultes et aurait même été entré en contact avec des satanistes, mais il n'était pas sataniste. Toutefois, il met en garde les personnes contre de pratiques assez dangereuses et ne conseille pas de se lancer dans des expériences trop extrêmes. Si on ne sait pas ce qui peut se passer, mieux ne faut pas jouer. Parmi tous les ancêtres de Christopher Lee, un était Robert Lee. Mais là, certains vont me dire, mais qui était Robert Lee? En fait, Robert Lee était le général en chef des armées des États confédérés lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Il sera victime d'un accident vasculaire cérébral et mourra le 12 octobre 1870. Christopher Lee a été anobli en 2001 par le prince Charles, devenant ainsi Sir Christopher Lee. Bon, je sais, cette anecdote était un peu courte. Quand il a appris que Le Seigneur des Anneaux allait être adapté au cinéma, lui étant un grand fan bien sûr, il a tout de suite postulé pour devenir Gandalf. Mais le rôle étant un peu trop physique pour son âge, il s'est ensuite orienté vers le rôle de Saruman. What time do you think we have? À ses débuts de cinéma, sa taille était un frein à sa carrière. Avec sa 1m92, il a eu du mal à percer dans le cinéma. Personne ne voulait tourner avec lui, un acteur aussi grand. Donc durant 10 ans, il s'est contenté de rôles secondaires. Christopher Lee affirme que lui et sa famille descendent du célèbre roi des Francs, Charlemagne. Il concède aussi qu'en ce moment, un tiers des Européens descendent de Charlemagne sans le savoir. Qui sait, peut-être que vous, Européens qui regardez ma vidéo, vous êtes un descendant de Charlemagne. Christopher Lee maîtrisait plusieurs langues. En plus de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais et de l'italien, il parlait parfaitement français. Ses qualités linguistiques lui ont permis d'être choisi pour quelques rôles. Christopher Lee aurait rencontré les assassins de Rasputin. Alors déjà, qui est Rasputin? Rasputin était un pèlerin, soi-disant mystique et guérisseur russe. Dans son enfance, le petit Christopher aurait rencontré 2 des assassins de Rasputin. En effet, sa mère l'avait tiré du lit pour lui présenter ces 2 individus qui étaient alors venus pour dîner. Il ne se souviendra plus de ces 2 hommes, mais le souvenir reviendra lorsqu'il incarnera Rasputin en 1966 dans le film du même nom. Disguise yourself from the most inhuman creatures ever to frighten the wits out of you. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je tiens à préciser qu'il est fort probable que j'ai fait des erreurs, donc vous pouvez me corriger dans les commentaires. Et que tu sois descendant de Charlemagne ou non, tu peux t'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu.